Bonjour, nous sommes aujourd'hui la paracha de Ré, quatrième paracha du cinquième livre de la Torah, et qui va commencer par un des principes fondamentaux du judaïsme, qui est le principe de la prière, du libre arbitre. Et donc, Akadosh Baruch Hu qui se tourne vers le Ham Israël, le peuple juif, et qui lui dit, je lis et je traduis, Ré Anochi Noten Lifnechem Hayom Beracha Uklala, vois, je vous donne aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. Et il poursuit, Et abracha, c'est Achar Tishmeu, 3 points, va Kelala Imno Tishmeu. La bénédiction, c'est si vous écoutez la parole de Dieu et vous suivez les mitzvot, les lois de la Torah. Et la malédiction, c'est si vous ne suivez pas donc les règles imposées par Dieu, donc le choix, le principe du libre arbitre. Plusieurs expressions dans ce verset nécessitent une explication. Déjà, le fait d'utiliser le terme d'anochi, ré anochi, donc moi, mais dans un terme plutôt en araméen, en hébreu ça se dit ani, anochi c'est de l'araméen, exprime de manière générale des bénédictions d'une hauteur particulièrement forte. Par exemple, les 10 commandements commencent avec le mot anochi, anochi Hashem Elokecha, en sachant que anochi c'est les contractions des 4 mots, ananavshi ketavit yavit. Moi, mon âme, je l'ai écrit et je l'ai donné. Akadosh Baruch Hu qui s'est donné, qui s'est transmis à travers des paroles de la Torah. Donc c'est Akadosh Baruch Hu d'une manière la plus puissante représentée par lui-même. Ainsi que le mot noten, qui veut dire donner, je vous donne, a pour principe la bénédiction. Ainsi que les sages nous disent dans Baba Batra, traité Baba Batra donc dans le Talmud, Anoten, Bain Yafa Noten. Quelqu'un qui donne, il donne avec un bon œil. Donc toujours avec générosité, toujours avec largesse et en quantité. Par contre, donc il faut comprendre comment on peut exprimer comment on peut venir de telles expressions donc qui expriment la bénédiction et l'abondance avec le principe de Beracha et Kelala, avec le principe de donner de la bénédiction et surtout la malédiction. La malédiction sous-entend une limite, sous-entend une diminution. Comment donc dans un tel principe de malédiction on peut utiliser des termes aussi haut d'abondance? Comment il est possible que d'Anochi vienne la malédiction? Et comment peut-on définir une klala, une malédiction, comme un cadeau, puisque Noten c'est Dieu qui donne, un cadeau qui donne au peuple d'Israël? Comment une malédiction peut être considérée comme un don et un cadeau? Pour comprendre ça, il faut approfondir un petit peu sur la cause le fait qu'Akadosh Baruch Hu a donné la bénédiction ou la malédiction. Ou si je veux l'exprimer dans d'autres mots, le principe de l'existence du bien et du mal. Plusieurs fois, l'homme se pose la question au cours de sa vie, quand il est dans ce conflit continuel, quotidien entre le bien et le mal, pourquoi Dieu a créé le mal? À quoi il sert ce mal? Pourquoi, de manière générale, il a créé une existence, quelque chose qui va s'opposer au bien, qui va le combattre, qui va lui faire du mal pour suivre le droit chemin? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il aurait pu créer tout simplement le bien, que le bien, et à ce moment-là, il n'aurait pas eu à nous reprocher nos comportements qui ne sont pas toujours en adéquation avec ce qu'il nous demande. Et la réponse, c'est que le mal existe pour donner la possibilité au libre arbitre d'exister. S'il n'y avait dans le monde que du bien, et que l'homme n'avait aucune tendance, aucune possibilité de mal se comporter, il n'aurait pas choisi le bien par libre arbitre, par choix, mais par nécessité, il n'a pas d'autre choix que de faire le bien. Pour qu'il y ait justement un choix, il y a besoin de 2 chemins, le bien et le mal. À ce moment-là, l'homme pourra choisir par rapport à ça, par son libre arbitre, le chemin qu'il voudra. L'importance du choix dans la vie de l'homme est très puissant. C'est une des qualités essentielles de l'homme. Toutes les autres créatures dans le monde n'ont pas de choix, ne sont pas Balei Bechira, n'ont pas en elles cette possibilité de choisir. Leur comportement est concrètement la conséquence de leur nature ou de leur structuration. Le seul être dans le monde, et pas simplement dans ce monde, mais même dans les mondes supérieurs, puisque même les anges n'ont pas de libre arbitre, ils sont mandatés, ils ont pour mission de remplir telle et telle mission, et à la suite d'une mission, ils sont à l'arrêt.
d'accord, ils n'ont aucun libre arbitre. Et donc la seule créature dans ce monde qui a cette possibilité de choisir, c'est l'homme. Tout le sujet du salaire et de la punition se base sur ce choix. S'il n'y avait pas de choix, de libre arbitre, il n'y a pas de place au salaire, il n'y a pas de justification à la punition. Les Balei Chaim, donc les animaux, tous les autres êtres vivants sur Terre, ne reçoivent pas un salaire pour leurs bonnes actions et ne reçoivent pas de punition, ne sont pas punis pour leurs mauvaises actions. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas eux qui choisissent leur acte. Il n'y a que l'homme qui mérite le salaire sur ses bonnes actions et qui peut mériter une punition pour ses mauvaises actions. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il a ce choix, il a ce libre arbitre et ses actions vont tendre vers la chova, vers la culpabilité sur ses mauvaises actions, ou vers le sruto, son mérite, selon ses bons comportements. L'existence du monde, l'existence du mal, n'est donc pas pour faire du mal à l'homme, au contraire, c'est la plus grande bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu a pu lui donner en lui mettant devant lui, en soumettant devant lui ce libre arbitre. Sans le mal, l'homme n'aurait pas pu choisir entre le bien et le mal, et à ce moment-là, c'est seulement par le fait que le mal existe que l'homme pourra choisir de faire le bien. Donc, ça montre bien justement la qualité de l'homme par rapport aux autres êtres habitant cette terre. Cette chose est aussi allusionnée par les mots Anochi et Noten. Moi, Akadosh Baruch Hu, vous donne. C'est une manière de nous signifier que le mal ne vient pas pour s'opposer à nous et à nous empêcher de vivre, mais au contraire, c'est ce mal qui a été créé juste pour notre bien. Pour qu'on ait la Bechira Chopshit, le libre choix, et pour que nous choisissions le meilleur chemin par choix personnel, choix libre. Cette information nous donne aussi la force de ne pas avoir peur, de ne pas être impressionné par le mal. Puisque nous savons que toute la conséquence et toute la réalité, tout le but de l'existence du mal, c'est que pour qu'on puisse choisir le droit chemin. Et donc d'ici, on peut comprendre que le mal n'a aucune existence en tant que tel, et tout son but et toute sa mission sur cette terre n'est que pour nous donner la possibilité de choisir le bien. À la suite de cette paracha, nous allons voir aussi le fait que Akadosh Baruch Hu nous signifiait la Kedusha du Mikdash, donc la sainteté du temple, puisqu'il nous dit à Makom Asher Yifrar Hashem, c'est l'endroit que Dieu a choisi, c'est donc le mont du temple dans lequel à Jérusalem se trouve le Beth Amikdash et dont nous avons actuellement malheureusement que le vestige qu'on appelle le Kotel HaMa'aravi, le mur occidental donc qui nous sert comme vestige de ce temple dans lequel nous avons cette possibilité de prier. Et j'aimerais juste montrer que finalement ce n'est pas la Kedusha n'est pas imposée parce qu'il y avait à ce moment-là des kelim, des ustensiles, des outils de sainteté, la menorah, donc le chandelier, le haron, l'arche sainte et toute la shulchan, tous ces ustensiles qu'ils ont été utilisés dans cet endroit. C'est l'endroit lui-même qui crée la sainteté de l'endroit. Et c'est pour ça que lorsque nous devons prier vers Akadosh Baruch Hu, de quel côté nous tournons notre tête? Vers le Mizrach, vers cet endroit qui signifie la sainteté du temps. Juste pour bien montrer que finalement, Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité dans l'espace et le temps de trouver des endroits qui représentent la sainteté. C'est ce que le Midrash, c'est ce que le Talmud nous dit dans le traité Sanhedrin. Il nous dit que chaque synagogue est un Mikdash Me'at, est un petit temple. C'est-à-dire que chaque endroit où Akadosh Baruch Hu a décidé de résider, et en l'occurrence la construction d'une synagogue impose l'endroit comme saint, et c'est pour ça que si la halakha nous dit que si un jour nous devons détruire une synagogue, d'accord, la seule raison pour laquelle on peut la détruire, c'est si c'est pour en créer une plus belle à la place, d'accord, plus vaste, plus grande, plus belle. Donc c'est la seule raison qui permet de détruire une synagogue.
Donc s'il vous plaît, messieurs, dames, tous les Shabbats, dans pratiquement toutes les synagogues de France et du monde, à devoir combattre nos propres fidèles, parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de, entre guillemets, de l'irrespect pour l'endroit, des discussions qui sont futiles. Or, on nous dit bien que l'endroit est saint, et pourquoi aller dans une synagogue pour parler, alors qu'on pourrait aller à la synagogue justement pour prier. C'est véritablement une paracha qui suit celle des Kev. C'est une paracha qui nous montre que Akadosh Baruch Hu permet la bénédiction, permet beaucoup ce libre choix, ce libre arbitre qu'Akadosh Baruch Hu nous propose et quelque part nous impose, justement devrait nous permettre de voir, ça veut dire voir, à la différence de Shmia, de l'écoute, de l'oreille, ce que mes yeux voient, plus personne ne peut venir me dire que ce que j'ai vu est faux. D'accord? Dan Elal Pimachen Avroot, le juge ne peut juger que d'après ce que ses yeux ont vu. D'accord? Un témoin, à quoi il sert? C'est justement parce qu'il a vu, pas parce qu'il a entendu, parce qu'il a vu une action se faire, qu'il est capable d'être témoin. Et le juge, c'est pareil. Il ne peut entendre que des témoins qu'ils ont vu quelque chose et qu'ils n'ont pas entendu. Donc on nous dirait, voir, cette idée de voir, de vision, doit nous permettre justement d'avoir une certaine lucidité dans notre comportement bien évidemment dans nos vies personnelles, mais dans ces endroits qui représentent la sainteté de qu'Akadosh Baruch Hu a choisi. Et d'ailleurs on nous dit que quand Mashiach viendra, toutes les synagogues du monde vont voler, vont se déplacer pour rejoindre le grand Beth Amikdash, le grand temple de Yerushalayim. Donc finalement ces endroits-là, on devrait leur donner véritablement la place qu'ils méritent, la place de sainteté qu'ils méritent. Et s'il vous plaît, faites attention à tout ça et soyez présents dans les synagogues, surtout pour pouvoir prier, pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir être présents dans ces moments qui sont encore assez compliqués pour l'homme Israël. Et j'espère que tous nos efforts permettront à Kadosh Baruch Hu de véritablement nous donner la beracha, la bénédiction, la meilleure, à savoir sans limite, sans aucune... et tout ça, mitor simcha v'tuv levav, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonheur, parce que le service de Dieu ne peut se faire que dans la bénédiction. Nous sommes dans une période de transition qui va bientôt se terminer, puisque la semaine prochaine, dans le courant de la semaine prochaine, j'en parlerai un petit peu, nous allons rentrer dans le mois d'Elul, donc ce mois de Tachanunim, de Selichot, de supplication, de demande de pardon à Kadosh Baruch Hu, qui déjà prépare, anticipe la venue des fêtes, le mois de Tishri. Donc nous sommes en train de finir ce mois de Menachem Av, consolation, ce mois où il y a eu la destruction du temple et où il est venu dans le courant de la semaine dernière, le jour du 15 Av. Et nous sommes dans une petite semaine de transition avant Rosh Chodesh et Elul, donc le nouveau mois, la néoménie du mois d'Elul, qui va représenter cette période-là. Donc c'est cette période de préparation, je pense qu'on doit tous la faire comme il faut. Beaucoup de gens sont en vacances, évidemment. J'espère que dans les endroits où ils sont partis, il fait un peu meilleur qu'à Paris, parce que c'est un peu pluvieux et c'est pas une période très sympathique pour ceux qui sont restés à Paris. Mais en tout cas, j'espère que dans les endroits où vous êtes partis pour vous reposer, que ce soit surtout des endroits de repos et pas d'éclates dans le sens où on perd les repères religieux, dans les repères de tradition, les repères de valeurs qui nous accompagnent tout au long de l'année, parce que dans à peine une semaine, on rentre dans le mois d'Elul et c'est un mois d'intense préparation pour les fêtes, donc une concentration de la prière, de responsabilité de notre vie. Et donc j'espère que tout un chacun saura faire le travail nécessaire pour pouvoir rester se reposer dans ces endroits-là. C'est pour ça que servent les vacances, mais sans sortir trop de ces limites pour justement arriver à ce mois d'Elul dans la préparation la plus adéquate à ce qu'il représente. Dans quelques instants, c'est l'histoire qui sera en rapport avec cette expression donc de Ré, de l'expression du libre arbitre. Donc rendez-vous dans quelques secondes, dans quelques minutes pour cette histoire.